Question de M. Louis, au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur la Syrie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la Syrie est actuellement victime d'un coup d'État fomenté, financé et programmé de l'extérieur. La volonté est claire, faire tomber Bachar el-Assad et lui réserver le même sort qu'à Saddam Hussein ou Kadhafi, l'exécution sommaire. Et depuis le fameux 11 septembre, tous les dirigeants influents et réfractaires à l'impérialisme occidental sont tous tombés les uns après les autres. Bizarre, n'est-ce pas? Tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme. Quelle aubaine! Et aujourd'hui, il ne reste plus que Bachar el-Assad et l'Iran. Alors je sais que vous devez soutenir les États-Unis dans ce projet global post-11 septembre. Mais je me demande quand même jusqu'où vous êtes prêts à aller. Aujourd'hui, malgré l'appel à la paix de Bachar el-Assad, qui est ouvert au dialogue, la France et la Grande-Bretagne expriment leur souhait d'armer les rebelles syriens qui, eux, en bons démocrates qu'ils sont, refusent les pourparlers, préférant la voie des armes. Les États-Unis ne s'opposent pas au projet franco-britannique. Ben tiens, on en serait étonné. Alors, vu que notre pays est depuis des années le toutou de l'impérialisme américain, je souhaiterais vous demander si vous comptez fournir une aide financière ou des armes aux rebelles syriens. L'avez-vous peut-être déjà fait en cachette? Oui, non, la réponse ne devrait pas être trop compliquée. Mais ne tournons surtout pas autour du pot. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que l'armée syrienne libre, eh bien, la soi-disant armée de rebelles, elle n'existe pas et qu'elle est composée de dizaines de petits groupuscules qui se réclament de l'islamisme radical et qui bien souvent viennent de l'étranger et d'ailleurs de Belgique également. Mais j'imagine que vous savez qu'en défendant les rebelles syriens, vous défendez des terroristes face à un pouvoir légitime et progressiste. Alors je sais que le but est d'instaurer le chaos dans la région, un chaos dont l'Occident souhaite profiter à terme. Mais savez-vous, Monsieur le Ministre, que ces rebelles enrôlent de force de jeunes enfants qu'ils transforment en enfants soldats? Êtes-vous prêt à cautionner ceci, Monsieur le Ministre? Ces enfants. Vous voyez ces enfants, Monsieur le Ministre? C'est ça, la soi-disant armée syrienne libre. Eh bien, des enfants qui sont parfois hauts comme 3 pommes, qui portent des armes automatiques et obligés de décapiter leurs victimes. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des vidéos qui circulent. Donc reconnaissez-vous cette réalité dénoncée par l'organisation Save the Children et si oui, persisterez-vous à soutenir le camp du mal? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Doual. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais dire à Monsieur Louis que je puis lui assurer que la Belgique n'a jamais envoyé de l'argent ou du matériel à l'opposition armée et que je ne puis que répéter notre position en ce qui concerne notre opposition en toutes circonstances et en tout lieu au recours à des enfants soldats dans des conflits armés. Nous avons d'ailleurs financé une association comme Save the Children. Pour le reste, considérer comme vous le faites, comme progressiste, un régime qui utilise des armes lourdes contre sa propre population, cela en dit long sur votre réflexion politique. Vos droits d'évolution. Mesdames, ministre, Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Ministre. Comme je le constate, presque tous les partis sont favorables à l'armement des rebelles syriens. Mais armer les rebelles syriens, c'est une violation flagrante du droit international. C'est ni plus ni moins soutenir l'invasion et la déstabilisation d'un pays au prix de milliers de victimes innocentes. Armer les rebelles syriens pour renverser un pouvoir légitime, c'est la mise en œuvre d'un projet stratégique, sioniste et financier. C'est en fait jouer le jeu de la manipulation internationale. Mais armer les rebelles syriens qui enrôlent de force des enfants pour les transformer
En chair à canon, ce n'est plus une violation du droit international, c'est un crime contre l'humanité. Et en soutenant ces rebelles, c'est ces enfants que vous assassinez. Je vous demande donc de cesser de jouer le jeu des États-Unis d'Israël, cesser de prostituer nos esprits. Et au lieu de défendre le pognon, défendez l'humain. C'est ce que le peuple attend des hommes et des femmes politiques. Monsieur De Waal.